Merci, Joseph. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas une habituée des podiums et des témoignages en public. Ça me ressemble assez peu. J'ai beaucoup de réticence et de pudeur à livrer mon parcours de survivante, mais si je le fais ce soir, c'est parce qu'on m'a convaincue que je pourrais probablement en aider certaines d'entre vous qui ont des parcours semblables aux miens. Je serai donc très honnête dans mon témoignage, puis je le commence maintenant. Ça fait 19 ans que je suis chirurgienne générale. En tant que femme, très rapidement, les maladies du sein puis le cancer en particulier ont pris une large part de ma pratique. J'ai bien sûr moi-même procédé à des mastectomies totales lorsque ça s'imposait pour guérir mes patientes. Bien que je n'ai jamais hésité à référer mes patientes en plastie lorsque ça s'avérait nécessaire pour elles ou tout simplement pour opinion, je demeurais convaincue en mon fort intérieur, à cause des résultats esthétiques somme toute inégaux parfois d'une technique à l'autre, à cause de la longueur de l'intervention, mais surtout à cause des complications possibles liées à ce type d'opération, que jamais, au grand jamais, j'y aurais recours pour moi-même. En mai 2008, le cancer du sein a changé de statut dans ma vie. D'ennemi professionnel numéro 1, c'est devenu mon ennemi personnel numéro 1. À l'aube de mes 40 ans, j'avais un cancer du sein droit agressif, avec ganglion atteint. J'ai d'abord subi une première excellente chirurgie, une mastectomie partielle, qui est suffisante, comme vous l'avez entendu, pour guérir la majorité des patientes, qui m'a laissé avec un très bon résultat esthétique, puis toute ma sensibilité au niveau du mamelon et de l'aréole. J'ai aussi eu la chimio, la radiothérapie, l'immunothérapie, 17 longs mois de traitement, puis j'ai repris le cours de ma vie puis le travail. 2 ans plus tard, juin 2010, récidive. Cette fois, j'avais tout compris. La chirurgienne, elle existe encore. Elle savait, il n'y aurait pas moyen d'y passer cette fois-ci. Ça serait, comme on dit dans notre jargon, une totale ou une mastectomie totale. La chirurgienne avait tout compris. Elle savait qu'elle s'en allait vers là. Mais tranquillement, plus je cheminais vers la date d'opération, plus il y avait une petite voix qui se faisait entendre, puis qui criait de plus en plus fort. J'essayais de la faire taire. Ça ne marchait pas. Elle criait de plus en plus fort. Oui, mais moi, j'en veux pas de total. Moi, je ne veux pas vivre avec l'amputation. Là, je ne vous dis pas la lutte qui a suivi, là. Hein? La raison essayant de convaincre les émotions de ne pas avoir recours à la reconstruction. Tous les arguments y sont passés, je me suis jugée, je me suis culpabilisée. J'aurais donc voulu être comme mes patientes, si sages, si sereines, qui refusaient la reconstruction en disant qu'elles n'en avaient pas besoin, qu'elles s'acceptaient totalement dans leur état. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté de lutter. Puis j'ai accepté qu'au plus profond de moi, dans mon ADN, ma définition personnelle de la féminité, puis de ma personnalité donc, passait par un corps complet avec 2 seins. Puis que si je continuais à nier, je faisais juste me faire du mal. Donc, en octobre 2010, j'ai subi ma totale, puis j'ai subi également un expanseur, qui n'était pas le premier choix de mon chirurgien à ce moment-là, mais que j'avais comme un petit peu négocié à la baisse. Fait que j'ai eu un expanseur qui a été changé en mars 2011 pour une prothèse totale, puis 3 semaines plus tard, il a fallu enlever la prothèse, ma peau irradiée n'ayant pas accepté cette nouvelle agression. J'ai eu 2 mois et demi de plaie ouverte avec différents pansements. Puis finalement, en juillet 2011, j'ai subi la chirurgie que j'avais tant lutté pour ne pas avoir, mais dont j'avais besoin. J'ai eu une reconstruction par lambeau-Dieppe. 10 heures de chirurgie, 5 jours d'hospitalisation, puis tranquillement, j'ai bien guéri, puis j'ai retrouvé une certaine paix. Depuis, je peux mettre un maillot de bain. D'abord, quand je me regarde dans le miroir, là, je ne vois plus mes cicatrices, je vois la femme que je suis. Ça fait déjà du bien. Deuxièmement, je peux faire de la natation, mettre une combinaison de triathlon, faire tous mes sports préférés. Presque toutes les robes du soir me sont permises, même un peu décolletées. J'ai retrouvé mon style de vie d'avant. Avant de vous laisser, avant de conclure mon témoignage, je voudrais vous laisser avec 4 messages que je pense qui peuvent nourrir votre réflexion. D'abord, la reconstruction n'est pas pour toutes. Puis je ne parle pas ici de celles qui ont des contre-indications médicales à la subir. Je parle des femmes qui s'acceptent pleinement, qui sont sereines par rapport à la mastectomie totale, puis pour qui ça n'a pas d'impact dans leur vie et dans leur qualité de vie. Ces femmes-là existent, elles doivent être respectées, puis vous en faites peut-être partie.
Message numéro 2, c'est que vous optiez ou non pour la reconstruction, faites-le pour les bonnes raisons, vos raisons. Le chemin pour la reconstruction, il est parfois facile, mais il est parfois long, ardu, compliqué. Ça doit être un choix éclairé puis librement consenti, et non pour plaire à vos maris, vos chums, vos amis, même vos docteurs. Faites-le pour vous. Message numéro 3, un sein reconstruit, ça ne sera jamais un vrai sein. Les filles, on va se dire les vraies affaires. Là. J'ai 0 sensibilité ici, nada. Puis ici, j'ai 50 de sensibilité de partie au niveau du mamelon puis de l'aréole. Ça, dans la chambre à coucher, ça change les préliminaires, OK? Puis d'autres choses aussi, OK? Parlant de préliminaires, là, le tendre époux à la maison, là, il a toujours ignoré avec superbe le côté reconstruit. Il n'a jamais été dupe du subterfuge. Puis il a toujours concentré ses efforts du côté natif. Ça marche? Fait que ça, il faut garder ça en tête. Dernière chose, c'est qu'un sein reconstruit, ça ne sera jamais parfait. Le sein parfait, c'est celui que vous aviez avant, celui avec lequel vous avez séduit, avec lequel vous avez nourri. Le sein reconstruit, il ne sera pas parfait. Mais nos plasticiens, eux autres, c'est des perfectionnistes. Puis entre vous et moi, là, qui voudrait d'un plasticien qui ne soit pas perfectionniste? Même qu'on les aime, hein, perfectionnistes. Fait qu'ils peuvent toujours rajouter un peu de volume, corriger une courbe, corriger une cicatrice, rajouter un mamelon. La perfection, ce n'est pas gage de bonheur. Au lieu de poursuivre la perfection du sein comme but, moi, je vous propose de poursuivre la sérénité de l'esprit. Quand ce que vous verrez dans le miroir vous apportera la paix, quand vous vous sentirez bien dans votre tête puis dans votre corps, c'est peut-être le temps d'arrêter les procédures chirurgicales puis de vous accepter comme tel. Moi, mon sein, il manque un petit peu de volume. L'aréole est due pour être tatouée, ça fait au moins 2 ans, là. Mais il est à mon image, il est parfaitement imparfait. OK? Ces messages étant dit, je peux vous dire que dans mon cas, la mastectomie et la reconstruction, surtout la reconstruction, ont été bénéfiques parce qu'elles m'ont permis de garder mon style de vie, mes activités préférées. Elles m'ont permis d'accepter surtout la mastectomie totale. En terminant, vous me permettrez de remercier les chirurgiens oncologues du CHUM qui ont contribué à sauver ma vie, les chirurgiens plasticiens du CHUM, Dr Bouméry, qui m'ont permis de continuer à en profiter pleinement.